Dans cette troisième leçon, on va maintenant remplir l'espace avec du mobilier et de la décoration, et tout ça grâce à la bibliothèque de Coom. Donc dans le panneau de gauche, vous pouvez ouvrir la bibliothèque et vraiment prendre le temps d'explorer les différentes catégories, que ce soit pour du mobilier, des luminaires. Vous avez aussi une rubrique pour tout ce qui est bureau et commerce. Elle est vraiment très complète et ça permet de travailler sur tout type de projet. Il y a aussi une rubrique pour les extérieurs. Vous pouvez aussi utiliser la barre de recherche pour trouver un objet précis. Le mieux, c'est de le faire en anglais. Vous pouvez aussi taper un style de déco, comme là, wabi-sabi, et au moins, ça me donne des références des objets, du mobilier, en adéquation avec le style que je recherche. Donc au moins, c'est plus rapide. Vous pouvez aussi faire une recherche par image. Voilà. Donc dans un premier temps, moi, je vais juste mettre des plaintes pour que ça soit le plus réaliste possible. Donc je vais me choisir un modèle qui irait bien avec le style de la pièce. Ouais, bah, celui-là, parfait. Et en un clic, ça vous met les plaintes dans toute la pièce. Et du coup, pour que ça soit plus rapide, moi, je me suis créé une catégorie en favori pour ce tutoriel, avec tout le mobilier que je veux intégrer. Donc, je vais déjà changer juste mon sol. Je vais mettre un parquet en chevron pour que ça aille avec le style que j'ai choisi. Et je vais venir meubler. Donc, je vais meubler en 2D, c'est plus simple. Donc, je viens positionner mon lit. Alors, je viendrai tout ajuster à la fin. Là, je vais déjà tout intégrer dans la pièce. Mes tables de chevet. Hop, une suspension. Je vais mettre un banc en bout de lit. Un tapis. Ah oui, là, il est un peu trop grand pour la pièce, donc je vais l'ajuster. On va mettre 2,50 m sur 3. Ça devrait être bien. Nickel. Donc, je vais le laisser comme ça. Ensuite, je vais venir mettre des appliques murales pardon, sur mon lit, au-dessus de mon lit, parce que je vais venir créer une tête de lit dans la prochaine vidéo. Et ça ira parfaitement avec. Alors pour que ça soit bien symétrique, je vais utiliser l'effet miroir. Voilà. Ici, je vais mettre un petit miroir. On peut régler aussi la distance entre le sol et l'objet. Donc au moins, c'est rapide et précis. Hop, je vais rajouter du rangement, bien sûr. Donc pareil, là, je vais ajuster la longueur, la largeur et la hauteur pour que ça soit parfaitement la même taille que mon mur. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me manque? Je vais venir mettre des rideaux. Voilà. Bon, c'est pas du tout fini. Je vais compléter après dans la prochaine vidéo. Mais une fois qu'un meuble est placé, dans tous les cas, vous pouvez le déplacer, le faire pivoter sur différents axes, modifier ses dimensions, etc. Moi, je vais venir là tout ajuster. Je vais mettre la vidéo en accéléré pour que ça soit pas trop long. Mais chaque objet possède des propriétés que vous pouvez à chaque fois personnaliser, que ce soit la couleur, le matériau, les dimensions, les finitions, etc. Donc par exemple, vous pouvez remplacer le tissu d'un canapé, changer la teinte d'un meuble pour qu'il corresponde parfaitement au style voulu. Et ça sera justement le sujet de la prochaine vidéo.